Saviez-vous que le chromosome X est en train de disparaître lentement? Un nouveau gène sexuel pourrait être l'avenir des hommes. Humain, 23 août 2024. Par Jenny Graves, The Conversation. Le sexe des bébés humains et autres mammifères est déterminé par un gène déterminant le sexe masculin situé sur le chromosome Y. Mais le chromosome Y humain est en train de dégénérer et pourrait disparaître dans quelques millions d'années, entraînant notre extinction, à moins que nous ne développions un nouveau gène sexuel. La bonne nouvelle est que 2 branches de rongeurs ont déjà perdu leur chromosome Y et ont survécu pour en témoigner. Un article de 2022 dans Proceedings of the National Academy of Science montre comment le rat épineux a développé un nouveau gène déterminant le sexe masculin. Comment le chromosome X détermine le sexe humain? Chez l'homme, comme chez les autres mammifères, les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes ont un seul X et un petit chromosome appelé Y. Les noms n'ont rien à voir avec leur forme. Le X signifiait inconnu. Le X contient environ 900 gènes qui remplissent toutes sortes de fonctions non liées au sexe. Mais le Y contient peu de gènes, environ 55, et beaucoup d'ADN non codant. Un ADN répétitif simple qui ne semble rien faire. Mais le chromosome Y a un impact important car il contient un gène essentiel qui déclenche le développement masculin chez l'embryon. Environ 12 semaines après la conception, ce gène maître active d'autres gènes qui régulent le développement d'un testicule. Le testicule embryonnaire fabrique des hormones mâles, la testostérone et ses dérivés, ce qui garantit que le bébé se développe en tant que garçon. Ce gène maître du sexe a été identifié comme SRY, région du sexe sur le IDAX, en 1990. Il agit en déclenchant une voie génétique commençant par un gène appelé SOX9, qui est essentiel à la détermination du sexe masculin chez tous les vertébrés, bien qu'il ne se trouve pas sur les chromosomes sexuels. La disparition du AL. La plupart des mammifères ont un chromosome X et un chromosome Y similaire au nôtre, un X avec beaucoup de gènes et un Y avec SRY plus quelques autres. Ce système pose des problèmes en raison du dosage inégal des gènes X chez les hommes et les femmes. Comment un système aussi étrange a-t-il pu évoluer? La découverte surprenante est que l'ornithorynque d'Australie a des chromosomes sexuels complètement différents, qui ressemblent davantage à ceux des oiseaux. Chez l'ornithorynque, la paire XY est juste un chromosome ordinaire avec 2 membres égaux. Cela suggère que les chromosomes X et Y des mammifères était une paire de chromosomes ordinaires il n'y a pas si longtemps. À son tour, cela signifie que le chromosome Y a perdu 955 gènes actifs au cours des 166 millions d'années que les humains et l'ornithorynque ont évolué séparément. C'est une perte d'environ 5 gènes par million d'années. À ce rythme, les 55 derniers gènes auront disparu dans 11 millions d'années. Notre affirmation de la disparition imminente du chromosome Y humain a fait grand bruit, et à ce jour, il existe des affirmations et des contre-affirmations concernant la durée de vie prévue de notre chromosome Y. Les estimations varient entre l'infini et quelques milliers d'années. Des rongeurs sans chromosome Y. La bonne nouvelle est que nous connaissons 2 lignées de rongeurs qui ont déjà perdu leur chromosome Y et qui survivent encore. Les campagnols d'Europe de l'Est et les rats épineux du Japon comptent chacun des espèces chez lesquelles le chromosome Y et SRY ont complètement disparu. Le chromosome X reste en dose unique ou double chez les 2 sexes. Bien que l'on ne sache pas encore clairement comment les campagnols déterminent leur sexe sans le gène SRY, une équipe dirigée par Asato Kuroiwa, biologiste à l'université d'Hokkaido, a eu plus de chance avec le rat épineux, un groupe de 3 espèces présentes sur différentes îles japonaises, toutes menacées d'extinction. L'équipe de Kuroiwa a découvert que la plupart des gènes présents sur le chromosome X des rats épineux avaient été déplacés vers d'autres chromosomes. Mais elle n'a trouvé aucun signe de SRY ni du gène qui le remplace. En 2022, ils ont publié une identification réussie dans PNAS. L'équipe a trouvé des séquences qui étaient présentes dans le génome des mâles, mais pas des femelles, puis les a affinées et a testé la présence de la séquence sur chaque rat. Ils ont découvert une minuscule différence près du gène clé du sexe SOX9 sur le chromosome 3 du rat épineux.
Une petite duplication, seulement 17 000 paires de bases sur plus de 3 milliards, était présente chez tous les mâles et aucune femelle. Il suggère que ce petit morceau d'ADN dupliqué contient l'interrupteur qui active normalement SOX9 en réponse à SRIAN. Lorsqu'ils ont introduit cette duplication chez des souris, ils ont constaté qu'elle stimulait l'activité de SOX9, de sorte que le changement pourrait permettre à SOX9 de fonctionner sans SRI. Ce que cela signifie pour l'avenir des hommes. La disparition imminente, du point de vue de l'évolution, du chromosome Y humain a suscité des spéculations sur notre avenir. Certains lézards et serpents sont des espèces exclusivement femelles et peuvent fabriquer des œufs à partir de leurs propres gènes par le biais de ce que l'on appelle la parthénogenèse. Mais cela ne peut pas se produire chez les humains ou autres mammifères, car nous avons au moins 30 gènes essentiels imprimés qui ne fonctionnent que s'ils proviennent du père via le sperme. Pour nous reproduire, nous avons besoin de sperme et nous avons besoin d'hommes, ce qui signifie que la fin du chromosome Y pourrait annoncer l'extinction de l'espèce humaine. Cette nouvelle découverte soutient une autre possibilité. Les humains peuvent développer un nouveau gène déterminant le sexe. Ouf! Cependant, l'évolution d'un nouveau gène déterminant le sexe comporte des risques. Que se passerait-il si plusieurs nouveaux systèmes évoluaient dans différentes parties du monde? Une guerre des gènes sexuels pourrait conduire à la séparation de nouvelles espèces, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec les campagnols et les rats épineux. Ainsi, si quelqu'un visitait la Terre dans 11 millions d'années, il pourrait ne trouver aucun humain ou plusieurs espèces humaines différentes maintenues à l'écart par leurs différents systèmes de détermination sexuelle. Le génome humain a encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. Le voyage vers la découverte de notre véritable nature et de notre identité est inachevé. Cependant, le temps nous en dira plus, lorsque aucun d'entre vous qui nous regardez maintenant ne pourra être témoin de cet événement. Aimez et partagez pour un impact plus important. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Ce contenu vous a été présenté par Lifelong Learner LLC. Restez à l'écoute.